J'étais debout, sur un toit, sur le bord, près du gouffre. Je repensais à toutes ces insultes que j'ai pu entendre, à toutes ces phrases horribles que l'on m'a dit. Je repensais à cette lettre que je vous ai laissée à vous, mes parents, vous qui m'avez mise au monde, qui m'avez élevée et qui m'avez appris à sourire. Ce sourire, des gens me l'ont arraché, me l'ont jeté et me l'ont détruit. Ils se moquaient de moi car j'étais différente. Je n'étais pas comme eux et quelque chose me distinguait d'eux. C'est peut-être ma laideur ou ma grosseur. C'est peut-être mes cheveux trop longs ou ma taille trop petite. C'est peut-être mes yeux bleus ou mes habits colorés. Je n'ai jamais su pourquoi j'étais leur souffre-douleur, pourquoi c'était moi, pourquoi je le méritais. Je n'ai jamais connu les réponses à ces questions. On me disait plusieurs insultes chaque jour. Le lundi, je pouvais être une connasse et le vendredi une pute. Le lundi d'après, je pouvais être une traînée et le vendredi qui fut une prostituée. C'était toutes des insultes déjà entendues qui se répétaient chaque jour, chaque mois, chaque année. Le matin, je priais en espérant qu'un d'eux ne soit pas là pour avoir une insulte en moins. Je priais pour avoir un jour de paix. Je priais que tout cela s'arrête. Ça a commencé devant le collège, puis ça suivait dans les couloirs jusqu'à mon casier. Chaque matin, j'y trouvais des lettres de menaces, des insultes et divers papiers. Jusqu'à arriver en classe, et dans la classe elle-même, ces insultes continuaient. Je commençais à en avoir marre de tout ça. Je ne disais rien, mais en fin de compte, j'étais triste, colérique et démunie face à tout ça. Je me souviens encore de jours où, en plein cours de français, quelqu'un m'avait comparé avec un suicidaire et que je devais sauter d'un toit. La professeure criait pour demander le silence et qu'ils devaient tous arrêter de dire des choses comme ça. Mais pour moi, c'était de trop. Je me levai et partis en courant de cette classe. Mon sac sur le dos, mon portable à la main, mes joues trempées de larmes. Je demandais à l'accueil de m'ouvrir ce fichu portail qui était ma phobie depuis le début. Je m'étais barrée en courant vers chez moi, avec des surveillants m'ordonnant de rentrer sous peine d'exclusion. Mais j'en avais rien à foutre. C'est tout ce que je souhaitais. En rentrant chez moi, je pris un stylo, du papier et commençai à écrire à mes parents. Papa, maman, vous mes parents, je voulais vous remercier de ces 15 années passées avec vous. Je vous remercie de m'avoir appris à marcher, parler, vivre, sourire, même si aujourd'hui ce n'est plus le cas. Les gens m'ont brisé ce sourire que vous m'aviez offert. Et on m'a dit que je n'avais pas le droit de l'utiliser. Ils m'ont insulté par la suite et m'ont quelquefois frappé. Tout ça, je le cachais tout au fond de moi, car je ne voulais faire paniquer personne et pensais pouvoir m'en sortir. Mais je me suis littéralement trompée. Aujourd'hui, c'était une phrase de trop prononcée. Ma professeure a essayé de me défendre, mais ils ont tous raison. Pourquoi ne sauterais-je pas de ce toit ? Pourquoi ne pas mettre fin à ma vie ? Pourquoi rester en vie pour recevoir des insultes tous les jours ? Avant de faire ce saut, je voulais vous dire que ce n'est pas votre faute mais de la mienne. Je n'ai pas été celle qu'ils voulaient que je sois. Je n'ai pas été celle qu'ils attendaient. Je ne regrette pas tous nos souvenirs de famille, toutes nos excursions et nos délires de vacances. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Et n'oubliez pas. Cette lettre posée sur la table de la cuisine. Je prends mon portable et monte sur le haut de mon immeuble. J'étais debout, sur le toit, sur le bord, près du gouffre, et regardais mes parents souriant avec un paquet à la main, ignorant ce qu'ils verront en rentrant. J'attendis un peu, puis entendis ma mère éclater en sanglots. Mon père gueulant qui tuerait ces bâtards, puis une porte claquée. Je lâchai mon portable qui s'éclata sur le sol. Je m'avançai du vide, le regard fixe, puis je fermai les yeux. Mon pas partait vers l'avant, mais quelque chose m'en empêcha. C'étaient des bras qui m'avaient enlacé et tiré pour éviter que je tombe. Je réouvris les yeux et regardai le vide. Une foule regardait l'action se dérouler. Des caméras me filmaient et derrière moi, mon père qui venait de me sauver la vie. Il m'attira au sol et se jeta sur moi en pleurs. Il répétait qu'il était fautif et qu'il aurait dû réagir à mes crises le soir. Il me répétait que j'étais son rayon de soleil, sa source de vie, et que je ne devais pas écouter tous ces cons. Je le pris dans mes bras et pleura à mon tour. Main dans la main, nous descendons à notre appartement et ma mère en pleurs courut en ma direction. Elle se pardonna de ne pas avoir fait attention, mais je ne lui en voulus pas. Mon père jura que je ne retournerai plus dans cet établissement et que nous allions changer de ville. Ma mère, elle, jura qu'elle fera plus attention à moi. Et justement moi, je jurai que je leur ai dit.